Egune gomiare tasandaneda. Egune gomiare tasandaneda. Egune gomiar sandanedi. Gomvira sandaneda. Gomiara sandaneda. Kita meto kya komur puwa. Kita meto kya bier puwa. Kita meto kya tidur puwa. Kita meto kya komur puwa. Egune yam goma. Gomiar sandaneda. Yepingune norwama. Gomiar sandaneda. Gomiara sandaneda. Gomiara ya. Gomiara wazakse. Gomiara sama kadam. Mune gomiari. Kadam pawati jilim nazitiri. Kadam pawati jilim nazitiri. Gomiari. Gomiari. Kadam sawa jilim nazitiri. Ya gomiari. Il faut qu'on y ait autre. Ya gomiara. Gomiara sam daneda. Gomiara sam daneda. Gomiara sam daneda. Gomiara tiname. Neba dongwa sandobo. Ratna wa sokaziri. Fozaka puga. Gomiara ya. Gomiara sam daneda. Notre Père Dieu Tout-Puissant, nous sommes au Dieu vengeur et nous voulons te louer puisque tu te glorifies pour nous sauver. Alors que les enfants t'écouter, honore-les comme ce sont rendus un pour t'écouter et bénis-les en retour. Si quelqu'un t'écoute, il a des difficultés autre de ces problèmes, sauve-les des problèmes des derniers temps. Bénis les auditeurs au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et nous voulons accomplir l'ordre de Jésus-Christ qui a dit enseignez-les. Parce que Dieu déclare le peuple est détruit parce qu'ils ne le connaissent pas. Notre thème intitulé les mieux n'ont pas de problème. Maintenant, les mauvaises paroles ont des conséquences. Voici notre thème. Les mieux n'ont aucun problème. Ceux qui se maîtrisent n'ont pas de problème. Les paroles au hasard ont des problèmes. La parole de Dieu va nous élucider tout cela. Alors nous allons lire dans Job 38, verset 1 à 7. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai. Quand je fondais la terre, où étais-tu? Si tu as de l'intelligence, dis-le. Qui en a? Et les dimensions et l'étendue, qui en a fixé et étendu sur elle le cordeau. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? La pierre angulaire. Alors que les étoiles du matin éclatèrent en chant, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Gloire à Dieu. Là où nous sommes rentrés, cela mérite une réflexion. Et nous devons en méditer. Job était atteint d'une maladie. Et ses amis sont venus causer avec lui. Alors ils avaient fini de parler. Ils ont commencé à parler au hasard. Les paroles étaient sans intelligence. Et Job murmura. Il a dit à Dieu,
que tes yeux sont comme ceux des hommes. La bammi ya wani inshallah. Et est-il comme l'homme Goma point. dans les paroles? Wena mpoko goma wa yita. Des paroles d'opprobre à Dieu se furent entendues. Mi point na la kila. Or Dieu les écoutait. Ahwa ngoma sha. Quand ils ont fini de parler, La zo wa jingum ko ya yit so bo. Job a entendu une voix qui sortit de la tempête Na shok yenda. pour lui poser la question. Ya yenni la handa jingum ni yalam gwam. Qui est celui qui parlait des paroles insensées Ndata sha mama wena handa. et qui veut détruire, obscurcir mes desseins? Shibro shewa gando atum so ko tuhli ko. C'est terrain comme un vaillant, je t'interrogerai, tu vas me répondre. Mamwa nan dunia lit fo biye hier. Quand je fondais la terre, où étais-tu? O jinka gomi noda. Toi qui es en train de parler au hasard. Empene Vous voyez, ko ya yi so bo. la voix se fit entendre la tempête O myote ni. à cause des mauvaises paroles. Wena tuntunda. Serviteur de Dieu Patron ko myote. ne doit pas parler au hasard Bala ni wena. parce qu'il connaît Dieu. Wena panon ko myote. Dieu n'aime pas les paroles au hasard. Gwama biye mu. Il y a des paroles, Ya shoma. de bonnes Ba paroles, gom yor me biye mu. mais il y a de mauvaises paroles également. Gom yor shamba yela. Les mauvaises paroles détruisent, nuisent les affaires. Wena patala amta ne gom yodi. Dieu n'est pas en rapport avec les mauvaises paroles. E gun shi. Faites attention Ne ziyala. de nos langues, Ne de gwam. de nos paroles. Wena ngoma na kinga tawara nguli tolia. La parole de Dieu va continuer en nous montrant Azob juramba gwam. les paroles des amis de Job. Ya zob inada yim. C'est dans Job 42:1 Ladna karanti kila. que nous lisons. Bele bele ton. Dans ce passage, il nous est dit, Azob yela zusabaya. Job répondit à l'Éternel, Na mimi. je reconnais Tiam tiam bumfo. que tu peux tout Yam handat man bumbu. et que rien Le katin gida. ne s'oppose à tes pensées. Yen yam so kama. Quel est celui qui a la folie Ya yalam buro. d'obscurcir Sham yam handat man bumbening. tes desseins? Te point. Oui, Mam goma kam. j'ai parlé sans les comprendre, Ya bon kasam se sin yid mam bangre. de merveilles qui me dépassent. Bi kila tum gom. Écoute-moi et je parlerai. Mam na so kanyam. Je t'interrogerai Ti jama. et tu m'instruiras. Mam dagu mayam kibal. Mon oreille avait entendu parler de La toi, masa. mais maintenant, Mam nini yam. mon œil t'a vu. Woto. C'est pourquoi Nyanantarma. je me condamne, Mam yama te kama. je me répands Tum jitum. sur la poussière Tum perdam pourra. et sur la cendre, On koti shugul. et je me répands. Zusaba sun gum kayas ne azobe sha. Après que l'Éternel lui a adressé ces paroles à Job, Abila temera Elifasia. il dit à Eliphaz de Théma, Msulo yika ne fu. ma colère est enflammée contre Ni toi, joramba yi. contre tes deux amis, Bala nyam ka gumma nirwam tuntum na zobe. parce que vous ne m'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait Job. Maintenant, Bi bo lot sayo. prenez 7 taureaux, Ne perara yo. 7 béliers, Kinga zob ne. allez auprès de Job, Taman mandi mi sayi. offrez pour vous un holocauste. La zob sampu mam yaminga. Job, mon serviteur, priera pour vous, Nandi rapu. et c'est par égard pour lui seul que je vous Kaman yam wahin jimsi yalam dai. traiterai, pas selon votre folie. Tibwen. Car Yam ka gumma nirwam tuntum na zobe. vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait Job, mon serviteur. Tima ro Elifas. Eliphaz de Théma, Ne shi ro bidar. Bildad de Shuja Tanama ro tisifas. et Sophar de Nama Kinga me. allèrent Timan wa jusaba sinji. Sam. et fit comme l'Éternel leur avait dit. La jusaba leka azobu. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Gom yare. Les paroles sans contrôle Son wani yanni. qui envoient les conséquences. Wennam yela zob. Dieu a dit à Job, Akun gom yaram gam. dans ses paroles insensées, Ta zob bang ta diram. et Job a su qu'il avait offensé. Ta zob yi. Et Job dit, Mam gumri ndaw ki gom na yam yi. j'entendais parler de toi. Ama mam ni Et yanya. maintenant, je t'ai vu. Da mam shuru am shuru. Alors, je baisse mes regards, Da mam ji tom pour. je suis dans la poussière On koti shuru. et je te demande pardon. On koti shuru. Je te demande pardon. On koti shuru. Je te demande pardon. Wennam yele. Et Dieu dit, Ndi rafsu. alors j'ai accepté ta repentance. Miya wennam kopsu. Je suis le Dieu qui pardonne. Dokle tam yele. Tu n'as aucun problème maintenant. Gom ya hasa. Et tes paroles sans discernement ont pris fin. Lam le vraiment yele. Maintenant Dieu dit,
Ces 3 amis. Maintenant, vous ne m'avez pas parlé d'une manière droite. Comme mon serviteur Job. Puis Job s'est repenti. Ses paroles furent justifiées. Et Dieu dit, vous ne m'avez pas parlé avec droiture, comme mon serviteur Job. Vous dites que la repentance change le mal en bien. Vous voyez? C'est pour cela que l'enseignement est important. Il y a des gens qui meurent dans ces paroles avec folie et ils partent en enfer. Il est dit aux amis de Job, vos langues ne prononcent pas de bonnes paroles. Dans vos causeries, je vous écoute. Vous qui parlez sans discernement, je suis en train de vous prospecter. Et vos paroles ne sont pas bonnes. Vous allez chercher 7 taureaux. De même que 7 béliers. Vous allez donner tout cela à Job. Il va les égorger pour les faire sortir de la terre. Afin que vous qui avez mal parlé, vous pouvez vivre. Sinon vos paroles invoquent la mort sur vous. Et sans le sacrifice des 7 taureaux et des 7 brebis, vous ne pourrez plus vivre. Et les 7 taureaux et les 7 béliers ont été cherchés. Et ils sont venus les donner à Job. Et Job a supplié Dieu afin de pardonner ces 3 hommes-là. Ainsi, si vous voyez cela, si les paroles de folie peuvent engendrer les 7 taureaux à quitter le monde. Regardez, depuis que nous sommes nés, depuis que nous commençons à parler nos paroles de folie, c'est combien de taureaux doivent être sacrifiés? Combien de brebis doivent être sacrifiés? Si ce n'est pas la grâce de Jésus, qui pourra hériter le ciel? Et si vous ne discernez pas pour vous repentir de vos paroles de folie, vous êtes des fidèles mais vous n'y parviendrez pas. Parce que les paroles de folie agissent avec le peuple de Dieu. Et leur langage n'est pas distingué du langage mondain. Les mondains qui ne voient pas avant de témoigner, il y a plusieurs fidèles qui en sont pareils. Dieu qui déclare que le témoignage d'une seule personne ne suffit pas pour justifier. Les fidèles vivent dans de tels cas. Alors, à un seul témoignage, ils commencent à juger. Alors, avec leurs mauvaises pensées, ils jugent. Et leur manière de juger les prive d'innocence. Les paroles de folie ne sont pas bonnes. Les mauvaises paroles ne sont pas bonnes. Les paroles de folie et les mauvaises paroles, elles ne sont pas bonnes. Les paroles tuent. Les paroles amènent la pauvreté. Les 2 taureaux sont des richesses. Et à cause des paroles de folie, ces taureaux ont été sacrifiés. N'est-ce pas la pauvreté? Parlons de bonnes paroles. Nous allons lire dans Marc chapitre 15 verset 3. Marc 15 3. Jusqu'au verset 5. Les principaux sacrificateurs portèrent contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. Ne réponds-tu rien? Vois. De combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne fit plus aucune réponse. Et ce qui étonna Pilate. Jésus fut accusé. Et Jésus savait, Pilate, ceux qui les accusaient, là où il est, c'est comme des chats qui se sont attroupés, ils ont saisi une souris. Et ils l'ont amené au chef de chat pour juger la souris. La souris sait qu'elle ne serait jamais innocente devant le roi chat.
Parce que tous ceux qui s'y trouvent veulent le dévorer. Pour dire que ses paroles seront vaines. Alors là où Jésus se trouvait, s'il recherchait l'innocence, c'était en vain. N'en parlant pas, et il posait la question à Jésus. Jésus se taisait. Tu ne sais pas quand on t'accuse. Et Jésus fit. Il n'a rien répondu. Jésus a dit, imitez-moi. Il y a un temps pour parler, également un temps pour se taire. Puisqu'il sait que c'est le mensonge et qu'il parle, mais tais-toi. Il t'accuse, il savent qu'il te calomnie, tais-toi. C'est Dieu qui répondra à ta place. Vous voyez? Nous continuons de l'avant avec vous. Dans Luc 22, 53. Dans ce passage, il nous est dit, j'étais avec vous dans le temple de Dieu toujours. Et vous ne m'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ceci votre heure et la puissance des ténèbres. C'est toujours l'arrestation de Jésus. Le temps est venu qu'ils se sont entourés de Jésus et l'ont arrêté avec des accusations. Jésus s'est tué. Alors quand ils se sont multipliés, Jésus a dit, il y a eu un temps où j'étais avec vous, personne ne pouvait m'arrêter. Mais maintenant vous pouvez m'arrêter. Parce que c'est votre heure. C'est l'heure de la puissance des ténèbres. Au temps des ennemis, vous ne serez jamais innocent. Au temps de vos infidèles, là, vous ne serez jamais tenu innocent. Alors ton innocence, c'est de te taire. Tais-toi. Voyez. Nous continuons avec vous dans Ésaïe 43, 6. Ésaïe 43, 6. Dans ce passage, il est dit, je dirais au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point, et que mes fils des pays lointains viennent, et que mes filles de l'extrémité de la terre, et tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, et que j'ai fait, on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux, et les sourds qui ont des oreilles. Vous voyez? Il s'agit de l'enlèvement de Jésus-Christ. Dieu ordonnera que la puissance quitte en moi avec autorité et que mes fils qui sont à gauche, à droite, à l'ouest, à l'est, laisse mon peuple et que mes enfants viennent. Maintenant, voici la puissance qui doit libérer les 4 points cardinaux. Laisse celui qui a les yeux et qui ne voit pas. Laissez celui qui a l'oreille et qui n'entend pas. Vous voyez, il l'entend, mais il ne parle pas. Ce sont eux qui sont recensés dans l'enlèvement. Ils voient. Et que même l'homme vient de se lever sur une femme, même une femme vient de quitter la maison d'un homme, cela ne lui regarde pas. Et il dit, les gars, il a des yeux mais il ne voit pas. Il écoute les accusations, les calomnies, mais il se tait. Il est dit, il a des oreilles mais il n'entend pas. Alors appelez-les au ciel. Toute puissance qui empêche les gens, laissez ces gens-là. Tous ces gens qui ont ces emblèmes, que le septentrion laisse, que le midi laisse, que l'est laisse, et que l'ouest les lâche.
quand Dieu les appelle. Vous voyez, il y a des comportements que le diable ne peut pas empêcher. Les gens qui ont des yeux qui ne voient pas, ils ont des oreilles qui n'entendent pas. Ils regardent mais cela ne les regarde pas. Ils écoutent mais cela ne les préoccupe pas. Ils ne s'occupent que de l'affaire de Dieu. Cela fait que puisqu'ils écoutent et ils ne parlent pas, ils ne critiquent personne, ils n'accusent personne, alors ils calomnient personne. Et eux qui regardent sans voir, ils n'accusent personne, alors ils calomnient personne, ils détruisent les affaires de personne. Vous voyez, il est dit, voici le signe, l'emblème de l'envergement. Voici l'emblème de la vocation céleste. Faites attention à ce que nous parlons. Il nous a dit dans Ésaïe 42, 18. Il est dit là-bas, sourd, écoutez, aveugle, regardez et voyez. Qui est aveugle? Sinon mon serviteur. Et qui est sourd comme messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu? Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Vous voyez, quand Jésus est venu sur terre, et ce fut une grande connaissance. En ce qui concerne la sagesse, Jésus voyait et le derrière comme le devant. Il entend et il sait tout. Et Dieu dit, celui que j'ai envoyé dans le but de venir vous sauver, qui est comme lui. Regarde, il a les yeux. Il voit l'adultère des gens. Et des fois, il y a des grossesses. Ils partent et d'autres ne savent même pas le nombre de fois qu'il a divorcé, qu'il a avorté. Et les brigands sont en train de casser des maisons. Ils regardent et d'autres se tuent. Ils regardent, d'autres commettent l'adultère contre ses prochains. Et ils s'assient. Ils regardent, d'autres commettent l'inceste. Et ils savent des fois que ce n'est pas normal. Et arrivé, Seigneur Jésus, je suis venu pour me repentir à cause de mes péchés. Et Jésus lui dit, je te pardonne. Je te pardonne, je t'accuse. Et la voix dit, qui est comme mon message. Regarde les actes qu'il a vus l'homme faire. Et quand l'homme est arrivé pour se repentir, il a oublié ce qu'il voyait. Qui est comme cet homme. Il voit et il laisse tout. Il pardonne. C'est Jésus. Vous voyez, il est dit, regarde, il a des oreilles, mais il n'entend pas. Il entend seulement parler Jésus. Lui là, il ne sait pas. C'est pas une voix. Non, c'est la voix de folie. Et d'autres fois, ça chante. Et celui qui a parlé des paroles de folie viennent. Je suis venu demander pardon. Et Jésus oublie tout ce que ce gars était en train de parler. Et il lui dit, je te pardonne. Je t'accueille. Celui qui veut du bien n'entend pas, ne voit pas. Parce qu'il veut le bien. Celui qui désire la paix, il ne voit pas. Celui qui veut l'amélioration et qui a le pardon, il ne voit pas, il n'entend pas. Malgré qu'il le regarde, puisqu'il pardonne. Voici la vie de Jésus. Il a dit dans Somme 38, 13. Somme 38, 13. Dans ce passage, il est dit, ceux qui en veulent à ma vie tendent leur piège. Et ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent tout le jour des tromperies. Et moi, je suis comme un sourd. Je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend même pas. Et dans la bouche, qu'il n'y a point de réplique.
Car, Éternel, c'est en toi que j'espère. Seigneur, mon Dieu, tu répondras. Vous voyez, voici la vie de David. Ils sont soulevés contre moi les accusations, les moqueries, les humiliations. Je me tais. Il croit que je suis insensé. Je me tais pour que Dieu réponde. Parce que la réponse de Dieu est plus que la mienne. Il y a un temps que vous devrez vous fermer la bouche afin que Dieu parle. Vous voyez, il est dit dans Ésaïe 53:6. Et ce passage important, il est précis. Ésaïe 53:6. Dans ce passage, il est dit: nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant celui qui la tourne. Vous voyez, il est dit que Jésus a été arrêté. Il a été maltraité à cause de nos péchés. Mais il n'a jamais ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche. Comme une brebis qui ne crie pas devant celui qui doit la tondre. Alors la brebis doit être tondue et puis elle ne bêle pas. Il est dit de même Jésus n'a pas parlé. Voici sa vie. Au milieu des ennemis, vos paroles sont sans importance. Qui sera là pour vous écouter? Qui vous justifiera là-bas? Celui qui va vous rendre innocent sera maltraité pire que vous. Ton innocence, c'est de te taire. Vous voyez? Ressaisissez-vous. Il nous est dit dans Proverbe 13:3. Proverbe chapitre 13, verset 3. Dans ce passage, il est dit: celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre les grandes lèvres pour à sa perte. Celui qui veille sur sa bouche, la vie qu'il vit, alors il garde celle-là. Et quant à celui qui ouvre sa bouche pour parler, il est en train de détruire sa vie. Et pourtant sa vie c'est son appui de base. Il est dit que les mauvaises paroles détruisent la vie. Vous voyez, les paroles de folie, les mauvaises paroles détruisent la vie. Pour dire que notre longévité dépend de nos paroles. Vous voyez, également dans Proverbe 18:21. 18:21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et ce qui nous est dit. La mort et la langue peut te faire vivre. Elle peut te faire mourir. Vous pouvez l'utiliser pour vous repentir et avoir la vie. Vous pouvez l'utiliser et parler des paroles de folie et mourir spirituellement. À cause de vos paroles, vous pouvez être enfermé en prison. Et à cause de vos paroles, vous pouvez être expulsé de votre famille. À cause de vos paroles de folie, ceux qui vous éduquent peuvent vous abandonner. Vous voyez? Méfions-nous de nos paroles. Parce qu'elles détruisent, elles arrangent. Nous est dit dans Lévitique 5:4. Lévitique chapitre 5, verset 4. Dieu qui ne désire pas que nous égarons, il nous aide à sortir de l'iniquité. Il est dit là-bas, lorsque il touchera
lorsqu'il parlera en disant qu'il fera du bien ou du mal, comme quelqu'un qui jure qu'il fera une activité sans en analyser par avant, s'il le connaît, alors son péché porte sur lui-même. Et lorsque quelqu'un portera ses problèmes sur lui, de tels problèmes, qu'il confesse sa faute et qu'il envoie une brebis ou une chèvre devant l'Éternel et que le sacrificateur fasse un sacrifice à cause de sa faute. Regardez les conséquences de la parole. Si quelqu'un parle à la légère, non, je vais te brûler, je vais te consumer. Si tu ne te lèves pas pour le mettre le feu, tu as mis un problème sur toi-même. Alors je vais te mettre par derrière du mur. Si tu ne le mets pas derrière le mur, je vais aller donner une telle chose à un tel. Si tu ne parles pas donner, tu te charges à un problème. Je vais aller rendre visite à une telle personne ce soir. Si tu ne parles pas rendre visite, tu as une offense sur toi. Et la parole dit, celui qui parle à la légère, c'est pas le sérieux d'abord. Alors si tu n'accomplis pas cela, le problème demeure sur toi. Il a dit que le problème est lié à la mort. Et si tu désires la vie, il faut que toi tu partes avec une chèvre ou une brebis. Et cet animal quittera la terre pour que, à cause de tes paroles légères, tu aies la vie. Pour dire que ceux qui parlent là, les paroles de folie, ils sont suivis par les esprits de mort. À moins qu'ils se sont rappelés de leurs problèmes et se répandent au nom de Jésus, afin que l'agneau prenne la place de leur châtiment. Vous voyez comment le peuple de Dieu perd le combat. Tout cela sont des critères et des comportements dont ils parlent. Ils ne savent pas que cela détruit leur prière. Si tu parles de mauvaises paroles et des paroles de folie, l'esprit ne peut plus t'utiliser. Vous voyez? Notre dernier passage, c'est dans Luc 23, 29. Luc chapitre 23, 39. Dans ce passage, il est dit, après être sorti, il alla à la montagne des Oliviers, selon sa coutume, et ses disciples le suivaient. Lorsqu'il fut arrivé, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis s'éloignant d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, Père, si tu voulais, éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite, et non la mienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria plus intensément, plus qu'avant. Et sa sueur devient comme le grumeau de sang. Il tombait à terre. Après avoir prié, se leva, vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Là où nous avons lu, nous voyons clairement que la prière sont des paroles. Voilà pourquoi nous devons prendre garde, veiller à nos paroles. Jésus était sur terre. Il était à genoux en disant, Père, si cela te plaît, ce qui arrive, si cela pouvait m'être éloigné, fasse en sorte. Et non ma volonté, ta volonté soit faite. En ce moment, quand il parlait, au ciel, les paroles étaient bien prospectées. Sur place, un ange est descendu du ciel. Vas-y fortifier mon fils car il est faible. Ce sont des paroles de faibles comme ça.
Regardez ce que les parents ont chanté. Un âge est venu. Parlons de bonnes paroles. Si les paroles ne sont pas bonnes, cela n'est pas bien. Voyez, cessez vos paroles de folie. Notre thème est intitulé Le mieux n'a aucun problème. Ceux qui veillent sur leur bouche n'ont aucun problème. Parler au hasard a des conséquences. Dire qu'un tel a fait cela, c'est pas vrai, a des problèmes. J'ai appris que cela fut passé et cela n'est pas vrai, a des conséquences. Tu t'es pas bien renseigné d'une affaire et tu es en train de juger, a des problèmes. Que chacun fasse attention de sa langue, de ses causeries, car il y a des gens qui prospectent et vos paroles sont jugées. Faites attention, car le diable agit sur les paroles. Nous allons nous arrêter là et prier pour vous, afin que chacun regarde sa propre langue. Notre Père Dieu, te rendons grâce pour ta parole. Les gens vont t'écouter. Ils ne savaient pas que parce qu'ils n'ont pas volé ni commis à cause de leurs mauvaises paroles, ils peuvent aller en enfer. Ils ne savaient pas que malgré ils sont vierges, leurs paroles peuvent les induire en enfer. Aujourd'hui, ils ont découvert. Aie pitié de ces enfants et donne de la garde à leur bouche, afin que les mauvaises paroles prennent fin. Donne les gens des bonnes paroles. De surcroît ton peuple et de tes serviteurs. Arrange leurs paroles. Leur langage fâché, pardonne-leur pour cela. Et aie compassion d'eux. Bénis les auditeurs. Au nom Yegune nora gwamye gwamyara sam danneda Une nora gwamye gwamyara sam danneda